Donc voilà, donc bonjour à vous tous, hein, comme d'habitude. Ce que je vais faire pour la première partie, c'est de reprendre le cours que nous avions fait sur toujours date, vous notes, les voies de la direction divine, chapitre 12. Et donc, je vous avais donc la vidéo, la dernière vidéo qui est actuellement en lecture libre, hein, sur la chaîne donc YouTube. Et donc, on avait parlé de cette chose un peu particulière. Bon, j'ai dit que ça peut être dérangeant parce que bon, c'est vrai que c'est pas facile de parler un peu de cette façon-là. C'est-à-dire, on a commencé à parler de la centralité d'Israël, et en tout cas pour le rôle singulier qu'Israël, ce qu'on appelait la Knesset Israël, a comme rôle, donc en tout cas dans le monde et dans la réalisation du projet divin. Alors ça, évidemment, ça fait partie de la Emouna. On va travailler sur la Emouna. Qu'est-ce que veut dire c'est Emouna? Et là, je vais reprendre l'enseignement que j'ai reçu à l'instant là, par rapport à Rav Zuckerman qui a quitté ce monde. Et donc, ça fait partie de. C'est pas une croyance, hein, c'est beaucoup plus profond qu'une croyance. On va parler de ça tout à l'heure sur la troisième partie du volet de notre partage. C'est-à-dire, bon, je prends la structure biblique au départ. Et donc, la structure biblique, elle est claire là-dessus qu'il y a une centralité d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a un rôle spécifique qui a été donné à la Knesset Israël pour la réalisation du projet divin dans sa finalité. Et on a vu que la Knesset Israël correspond à la Malchut, c'est-à-dire la Malchut, c'est-à-dire c'est une autre réalité d'en bas, la sphère la plus inférieure. Et après, on a vu que la Knesset Israël, ce n'est pas simplement le peuple juif actuel, c'est beaucoup plus large que ça, dans la mesure où il y a déjà 10 tribus qu'on a dit perdues, mais qui sont maintenant pas perdues, mais cachées, mais qui se révèlent progressivement. Donc, on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'êtres humains qui font partie de la Knesset Israël. Et on a vu aussi qu'il y a une possibilité de, individuellement, de se raccrocher, de se coller à ce projet divin en tant que participant au projet de la Knesset Israël. En tout cas, c'est le dernier mot de la Torah. Donc l'homme, quelque part, il a un travail sur lui-même, et de cet homme qui est Adama, qui vient de la terre, il devrait arriver à cette dimension qui s'appelle Israël, qui s'appelle Yachar El. Israël, Yachar El, donc une forme de proximité, en tout cas de droit, de droiture, Yachar, une droiture vers le divin. Et maintenant, dans cette Knesset Israël, et dans le monde, puisqu'on ne sait pas comment cette Knesset Israël est répartie dans le monde, bien qu'aujourd'hui on a des représentants, de toute façon, dans la réalité du peuple qui reste, qu'on appelle le peuple juif, hein, mais qui est qu'un dixième, hein, qu'un douzième, un et demi, parce qu'il y a aussi une partie de Binyamin. Donc, on reprendra cette question-là, mais ça fait partie des articles de foi qui ont été posés au départ pour comprendre l'organisation du monde. Et maintenant, dans cette Knesset Israël, il y a aussi la fonction des justes. Et là, on va travailler maintenant qu'est-ce qu'apportent les justes et quel est le rôle des justes. Parce que le rôle des justes, évidemment, ils vont avoir, qu'on avait parlé, être mandatés ou non mandatés. Évidemment, un juste qui s'est aligné dans sa personne vers le divin, il va avoir un rôle plus important, plus spécifique. Et il peut être aussi mandaté, c'est-à-dire qu'il y a des mandats globaux, ce qu'on appelle clal, donc des choses qui ont été données au niveau biblique pour l'ensemble de la nation et l'ensemble des nations. Mais en même temps, quand j'ai fait ce travail sur moi-même, je peux avoir l'inspiration d'un mandat spécifique. D'accord? Et on peut ramener ça aussi, donc j'en parlerai un petit peu, que à partir du moment où moi je postule, parce que c'est une question de postuler hein, pour être mandaté, à partir du moment où je postule de faire un travail sur moi-même et en même temps d'être un acteur du changement, je peux recevoir des mandats spécifiques. Et à chacun d'entre nous, c'est un peu la notion de mission de vie, mais je crois que c'est encore
plus puissant que ça, parce que mission de vie, c'est dire on peut changer de mission de vie, etc. Mais là, on est dans la mission ultime, c'est-à-dire, je ne veux pas dire sauver le monde, parce que le monde, de toute façon, sera sauvé, mais d'être un acteur de ce changement indispensable par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, ce que nous dit le texte, on va expliquer maintenant la nature de l'association spécifique qu'il y a entre ces justes et l'arrangement, le tikkun, la réparation en même temps, le réarrangement en tout cas, de ce qui se passe dans le monde. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Alors, juste, j'en profite aussi pour vous dire quelque chose, c'est que ça va rentrer un petit peu dans les enseignements qu'on a déjà partagés. Comment dire, les forces de vie et d'énergie. Donc, on a deux forces aujourd'hui, on en a parlé la dernière fois, une force de constructeur et une force de destructeur, une force qui va vers cette plénitude, perfection, réalisation, et une force qui vient contrer ce principe de réalisation, de faire que ce monde soit aussi un monde plus qu'humain, un monde divin, hein, puisque c'est ça l'objectif. Hein, c'est ce qu'on appelle Keter Malchut, c'est-à-dire c'est le couronnement en fin de compte de notre monde. Hein, donc où Dieu sera roi, donc il sera donc aujourd'hui d'une façon beaucoup plus manifeste qu'il n'est actuellement. Et ce que nous dit le texte, mais ça, c'est le dit déjà depuis un certain temps, qu'aujourd'hui, les forces sont plus du côté du mal. Je n'ai pas besoin de faire la démonstration. Hein. Donc, c'est pour ça que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des obscurcissements, des grands mélanges, des grandes confusions. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient éclairer, paf, il y a un truc qui vient, hop, on éteint la lumière. Donc, et ça, c'est un des éléments du temps messianique que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors maintenant, cette influence, ce qu'on appelle, on a parlé la dernière fois du Shefa, de l'influence qui est, il y a deux notions, il y a une notion d'influence, c'est-à-dire d'émanation du divin vers la Malchut, et il y a une notion d'existence. Il y avait deux principes de base qui sont, donc le maintien de l'existence se fait quoi qu'il en soit, mais l'influence, elle peut dépendre que des actions que nous faisons. Donc, il y a parfois des influences qui ne dépendent pas de nos actions, mais à partir du moment où on a le libre arbitre, il y a une influence qui va dépendre de nos actions. Et en même temps, de la préparation qu'on fait sur nous-mêmes. Il dispense son influence aux créatures uniquement selon leur préparation. Ce n'est pas un truc comme ça ça peut arriver, mais parce qu'on a fait des préparations peut-être inconscientes. Et à partir du moment où j'ai fait un travail sur moi-même et que je me suis préparé à cette dimension divine, eh bien évidemment, je vais recevoir ces influences. Et vous allez voir tout à l'heure quand je parlerai de la troisième partie avec la notion de créativité, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe pour les créateurs. Hein. Les gens qui ont de la créativité, ils ont des intuitions qui leur tombent dessus. Et donc, c'est la même fonction qu'il peut y avoir au niveau de l'influence divine. C'est pourquoi il revient au juste d'arranger progressivement cette nature obscure. Alors, le terme, c'est meat meat. Mais pourquoi il ne change pas d'un coup? Pourquoi c'est progressif? Et ça, c'est hyper important parce que pour faire participer au maximum des gens, pour pas que, paf, il y a un sage qui arrive et puis paf, ça y est, c'est réparé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est? Nous, on est des pions là-dedans. Bon, si on est dans les pions de l'échiquier divin, ça va. Mais quelque part, on va avoir une certaine patience. Et les sages aussi. Et les sages ont besoin d'élèves qui vont jouer aussi un certain rôle indirect par la proximité qu'ils ont au sage, et le sage, la proximité qui est par rapport au divin, etc. Donc, meat, c'est-à-dire qu'il y a une forme de préparation et en fin de compte d'enseignement. Donc aujourd'hui, on est dans un processus qu'il faut peut-être accélérer l'enseignement pour qu'on aille au plus vite vers la rédemption finale. Et ça, selon le niveau de réparation. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir au fur et à mesure qu'on avance des influences nouvelles qui vont se mettre en place.
On parle même de changement de paradigme. C'est-à-dire que quand on parle de l'heure messianique, évidemment, il va y avoir un chamboulement total, c'est un changement de paradigme. D'ailleurs, dans la Kabbale, quand on lit le texte kabbalistique par rapport à ça, on va dire qu'il va y avoir des eaux nouvelles, les eaux. Rappelez-vous qu'on a parlé des eaux masculines et des eaux féminines. Les eaux, ça correspond à l'influx divin, mais également, comme on parle masculin et féminin, le féminin, c'est la créature, c'est celui qui reçoit, mais lui aussi va émaner ses eaux. Donc, il va y avoir une rencontre entre les eaux, donc entre le divin et la créature. C'est pour ça qu'on parle de masculin-féminin. Et là, il y aurait même un changement de l'influx divin. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose, des manifestations divines qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas l'habitude. Un peu ce qui s'est passé lorsqu'on a eu des grands miracles avec la sortie d'Égypte, etc. Alors, ainsi, les justes offrent au souverain la possibilité d'existence d'une nouvelle préparation. Alors, c'est pour ça qu'on parle de changement, qu'on est dans cette période spécifique, quand on parle d'acteurs de changement, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on a tendance à rester un petit peu sur l'ancien, sur nos connaissances anciennes, et en tout, on avait ce qu'on sait déjà, etc. Mais là, on nous parle de quelque chose d'une chorma chadasha, une sagesse nouvelle. Quand on dit nouvelle, c'est-à-dire que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, dans tous les bouquins, vous connaissez, etc., vous les mettez de côté, ça vous sert au niveau de la préparation, mais il va y avoir quelque chose de totalement nouveau. Et ça va s'appeler un tikkun hadash, une nouvelle forme de remise en place de l'organisation. Pourquoi? Parce que le monde, il a été créé avec cette imperfection, on en a déjà parlé depuis le départ, la nécessité de cette imperfection pour que l'homme participe à sa propre création, donc aussi à la création du projet divin, d'accord? Et on a compris pourquoi, à un moment donné, la Knesset Israël a été, disons, choisie pour continuer à porter ce projet divin, avec l'histoire de Babel, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que quelque chose qui va maintenant il va y avoir une mise en place de quelque chose on n'y comprend rien, qu'est-ce qui se passe? Donc, je regarde un peu, Chorma Hadasha, Tikkun Hadash, dans la nature elle-même. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe aussi au niveau de la nature. Hein. La nature est en train de se renouveler. Bon, nous, on est coincés, en confinement, machin, etc., mais il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de la nature. Donc, il y a un renouvellement de la nature. Et ça, selon la mesure de notre préparation. Je ne sais pas si je dis des choses tellement simples, mais c'est tellement puissant en même temps que si on continue à vivre comme avant, si on ne se prépare pas à ce renouveau, je ne sais pas comment ça peut se passer. Je ne sais pas comment ça peut se passer lorsqu'il y a... on n'est pas préparé. On reçoit un truc, paf, de quoi il s'agit. D'où l'importance peut-être même de former des acteurs de changement. D'accord? Et il insiste, encore une fois, en fonction du degré de préparation et de réparation réalisé au sein des créatures terrestres. Donc, cette nouvelle préparation, ce nouvel arrangement de la nature, qui est actuellement obscur, la réponse que va donner l'influx divin, et gardez bien ces termes parce que vous allez voir que si j'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais pas comment je vais faire. Au niveau de la Emouna, qu'est-ce que ça veut dire cet influx divin? C'est comme on a dit la dernière fois, hein, quand on est en bas, on nous verrait le nez. Donc il y a l'influx divin qui descend et en fonction de mon action. Parce que j'ai un libre arbitre, hein, on en avait déjà parlé la dernière fois. Donc en fonction de mon comportement, j'attire, en fin de compte, je reçois ce que j'ai mis en œuvre. Ça, c'est déjà compréhensible. Donc, on est, c'est ce qu'on avait dit aussi, donner de la force à Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me mets comme candidat ou artisan, gardez le terme artisan du changement, je donne la possibilité à cet influx de venir
sur Terre, donc ce qu'on appelle un Malkout, etc. Mais là, ça va se passer également dans c'est la même idée, mais en même temps pour aller chercher cet influx spécial qui s'appelle l'influx messianique, hein, de toute façon aussi, cet influx spécial, sans attendre un bonhomme qui vient sur un arbre, etc., qui dit c'est moi le sauveur, etc. Non, 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 c'est pas la peine, nous on est là pour travailler. Donc il y a certainement quelque chose de visible qui va se passer après. Donc, mais en même temps, tant qu'on est dans l'obscurité, c'est aller chercher cette source nouvelle. On avait parlé d'une piscine là-haut avec l'influx qui descendait, c'est les eaux, etc., qui descendent dans notre monde. Mais c'est comme si il y a une source quelque part là-haut, mais qui n'a pas encore été ouverte. Et là, donc, il y aurait un travail spécifique à faire pour mettre en place cette nouvelle influence qui se fera petit à petit et d'une façon croissante également. Alors ça vient, ce que nous dit le texte ici, ça vient du fait que depuis Adam Arishon, le premier homme, c'est lui qui a fermé le robinet de cet influx spécifique. Il avait ce choix de vivre directement en passant par l'arbre de vie. Il y a tellement de choses en même temps, je ne sais pas comment je peux vous dire tout ça. Et il a choisi de passer par l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Mais logiquement, il aurait dû d'abord passer par l'arbre de vie, qui est en rapport avec une connaissance non pas bien-mal, non pas au niveau du mishpat, non pas au niveau de la justice, mais au niveau de la proximité vis-à-vis du divin. C'est-à-dire qu'il aurait d'abord dû faire un travail de dvékout, de proximité avec le divin, avant d'investir la connaissance de bien-mal et tout ce qu'on a besoin de connaître. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un préalable, ça s'appelle aussi la émouna. Il y aurait eu un préalable qui aurait dû être fait. Et finalement, il a voulu prendre un raccourci qui nous a allongé le temps de 6 000 ans, mais finalement, il est passé directement par la connaissance de la dualité, qui est nécessaire aujourd'hui, parce qu'il faut bien distinguer le bien et le mal. Mais en même temps, et c'est pour ça qu'on a la notion de mishpat, de justice, etc., mais on est passé à côté de la source directe de ce qui doit être donné à la fin des temps, finalement. Et c'est cette chose-là particulière qui va se remettre en place, qu'on appelle le tikkun, la réparation de la faute, entre guillemets. Je dis souvent entre guillemets parce que c'est pas évident que ce soit une faute. C'est un choix, en tout cas, puisqu'il avait libre arbitre, de la faute d'Adam Arishon. Alors, ça veut dire en même temps que lorsqu'on arrive à remettre en place ce tikkun, cette réparation, qui a quand même été un grand chamboulement au niveau de la démarche spirituelle de l'humanité, lorsqu'on arrivera à faire cette réparation, alors il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, ça, on verra qu'est-ce qui va se passer. Là, on aurait donc en potentialité de retrouver ce qui avait été perdu. Mais pour ça, il faut que nous disions qu'il y a une forme d'âme supérieure, de neshama supérieure. Il faudrait qu'il y ait, comme on dit à Shabbat, par exemple, qu'il y a une neshama, etc., il faudrait qu'on ait une forme de lucidité spirituelle, pas intellectuelle, qui nous permet de nous connecter à ce qui se trame derrière et en même temps de nous connecter en direct. On appelle ça la dvékout. Alors, derrière ça, malheureusement, il y a eu toutes les chutes qui se sont passées depuis Adam Arishon, Caïn et Abel, donc les frères le frère qui tue son propre frère, premier crime de l'humanité, donc séparation entre les frères, séparation entre les peuples, avec Babel, etc. Et toutes les erreurs qu'on a accumulées, ce qui viendrait qu'aujourd'hui, on serait presque obligé de réparer tout le processus depuis toutes les chutes qu'on aurait fait. Mais comme on est dans une situation un peu d'urgence, aujourd'hui, on n'a plus le temps de tricoter un petit peu la démarche spirituelle nécessaire pour progresser, etc. Il faut essayer de retrouver, de se reconnecter au plus vite possible à cette source encore inconnue. Alors,
Alors, ils disent que ces réparations progressives qu'on va faire va nous permettre justement euh, qu'il y ait un ajout. Et il y a quelques êtres humains qui ont cette vision, cette capacité de voir qu'il va y avoir un processus nouveau qui est en train de se mettre en place. Et ils ont déjà une âme. Toutes les personnes, et je pense que vous êtes tous un peu comme ça, toutes les personnes qui sont en attente de ce changement, euh, qui attendent un petit peu qu'on appelle la Géoula, la rédemption finale, quoi. Ben, c'est des gens qui sont déjà connectés à ça. Soit les gens, ils vivent comme ça, ils continuent à profiter de ce qu'ils peuvent profiter parce que de toute façon, en tant que je peux bouffer, je bouffe. Soit les gens disent, attention, là, il y a quelque chose de spécial. Et on est en attente, il y a ce qu'on appelle une nostalgie du retour, mais une nostalgie aussi du Gan Eden, de cette époque, etc. Donc, et ça, c'est des âmes qui sont en préparation d'être connectés. C'est pour ça qu'il faut accélérer la préparation. Et c'est un processus qui va se faire jusqu'à la délivrance finale. Alors, c'est ça le sens de l'exil en même temps. Le sens de l'exil, c'est pour être partenaire à l'arrangement des choses. D'accord. Alors, on a vu maintenant qu'il y a des rôles spécifiques qui sont donnés. On a vu qu'il y a un rôle spécifique à la Knesset Israël. Il y a une possibilité au niveau de chaque individu de s'attacher à cette Knesset Israël. On a des spécificités par rapport à des sages. Il y aurait aussi d'autres choses que les sages, comme les artistes, etc. Donc, c'est à nous de voir de quelle façon je peux m'accrocher à un processus de transformation, déjà sur moi-même, et en même temps de participer à mon niveau, selon ce que je ressens, selon que je reçois, ce qu'on appelle les mandats. Les mandats qui nous seront donnés pour nous dire, bon, intuitivement, je sens que j'ai quelque chose à faire et que j'ai besoin voilà, je le sens, je ne sais pas quoi encore, etc. Donc ça, c'est des choses qui arrivent souvent à beaucoup d'entre vous, je suppose. Alors, malheureusement, dans cette période-là, où il va y avoir des personnes qui sont plus ou moins connectées là-dessus, c'est aussi une période de grand voilement, de grande confusion. Et quand le soleil arrive, on va essayer de mettre en place quelque chose. C'est ce que nous vivons actuellement. Tu vois. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, je ne veux pas rentrer dans la politique, etc., mais ce qui se passe actuellement, c'est terrible quand même. Quoi. Moi, bon, quand je ne sais pas, moi je ne veux pas rentrer dans les discussions, mais regardez les divisions qu'il y a aujourd'hui. Vous regardez les informations qu'on reçoit, vaccin, pas vaccin, vaccin, pas vaccin, vaccin. C'est presque comme s'il y a deux mondes maintenant qui sont en train de se dessiner. Et les uns arrivent à expliquer que c'est lui qui a... Et l'autre, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Et quand je vois qu'il y a des manifestations, on a le droit à exprimer son opinion. Je suis pour, je suis contre, on peut écrire. Mais qu'on va utiliser des mouvements comme ça pour faire en même temps regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les manifestations, où ce serait Israël qui sera encore le responsable. Oui, vous voyez où ça va, quoi. Ça va dans tous les sens. Alors qu'il y a un travail qui doit être fait et que des sages, tout à l'heure je vous parlais de Rav Zuckerman qui est parti, je ne sais pas si vous aimez, pour moi je sais ce que ça représente, en tout cas, euh, qui font que ce travail-là de réunification pour réaliser le projet divin, donc le projet mondial. Alors ça, c'est les tzadikim, qui sont donc, on appelle ça les tzadikim. Il faut essayer de voir aussi, j'en profite pour dire ça, parce que quand on parle de ces sages, je ne sais même pas si quand on lit les histoires de ces sages, lisez l'histoire du Baal Shem Tov, lisez l'histoire du Rabbi Nachman de Breslau, la vie qu'ils ont menée, lisez l'histoire de Baba Saleh. Je parle pour l'instant de ceux qui sont dans la Knesset Israël. Évidemment, il y a des sages dans le monde entier qui ont aussi des histoires extraordinaires, donc c'est notre façon d'aborder la sagesse. Mais quand vous lisez l'histoire de ces sages, vous vous demandez, c'est des hommes ou pas des hommes?
C'est des vies incroyables, incroyables. Et ne croyez pas que c'est la pays, hein, que c'est, comment dire, le bonheur dans les prés. Hein, les épreuves qu'ils vivent, les façons, donc, les investissements qu'ils ont, et en même temps, s'ils sont capables je ne veux pas dire de faire simplement que par une parole ou que par une pensée, lisez, comme ça vous ayez au moins une certaine dimension de ce qu'on parle quand on parle de ces sages-là. Alors, maintenant, au niveau de la Kabbale, ces choses-là sont dites d'une autre façon. Ils sont dits de la relation entre Tiferet au centre, et qui représente l'aspect masculin, et Malchut en bas. Mais Tiferet au centre, c'est Yudkevavke, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si on va parler de ces choses-là entre la Malchut qui représente l'humanité et à l'intérieur de cette humanité, les différents rôles qu'il y a à jouer, et l'influx divin, et Dieu lui-même. Donc, on est en train de parler de la relation entre Dieu et le monde, d'accord? Mais cette relation entre Dieu et le monde, elle va passer par différents courants, et elle va effectivement passer par la relation entre ces sages en question et Dieu lui-même. Et si moi, je n'ai pas beaucoup de possibilités, soit spirituelles, soit au niveau du temps, soit au niveau de mes préoccupations, etc., j'ai la possibilité de me coller, peut-être pas au divin, mais aussi me coller à ces sages-là. Parce que l'influx que eux vont aménager, eh ben, je peux aussi, moi, être dans ce processus de transformation. C'est-à-dire, je peux avoir une transformation intérieure par l'attachement que j'ai à ces sages. Je vais essayer de finir juste parce que alors, l'âme, parce que vous savez que ce dialogue entre l'âme et le séchel, hein, dans cet ouvrage-là, l'âme, elle comprend que cela, excusez-moi, je lis le texte en français, c'est le paragraphe 159. En fonction de ce qui va varier à la source, des modifications vont apparaître au niveau des créatures d'en bas et s'adapter au changement des influences. Donc, ça, c'est le résumé. C'est que l'âme qui a compris, je reprends, en fonction de ce qui va varier à la source. On va parler d'une source, mais il va y avoir un changement dans la source de l'influx. Et par rapport à ce changement qu'il va y avoir là-dessus, des modifications vont apparaître, puisque la source va disparaître, hein, et il va y avoir cette eau, puisqu'on parle de l'eau, différente d'ailleurs, hein, parce que dans les eaux, il y a des eaux troubles aussi. Hein. Là, on va avoir une eau limpide, des eaux de là, qui vont faire que on va pouvoir s'abreuver justement de cette nouvelle source, où il n'y a peut-être pas tous ces mélanges, etc. Donc, il va y avoir un changement dans les créatures d'en bas, et il va y avoir une forme d'adaptation au changement des influences. Donc, il va y avoir des choses aussi, c'est le sentiment que j'ai, il va y avoir des personnes qui vont aussi devenir des lumières quelque part, parce qu'ils vont savoir boire à cette nouvelle source. Donc, il va y avoir presque des mutations chez la créature. Mais de l'autre côté, il va y avoir des personnes qui vont continuer à boire des eaux troubles. Donc, il va y avoir des différenciations qui vont regarder ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Maintenant, la réponse qui est donnée ici, et bon, malheureusement, je ne peux pas aller plus loin parce que sinon je ne ferai que ça. La réponse qui est donnée par l'intellect, ça sera notre prochain cours, qu'il faut établir entre cette force et les créatures d'en bas, il faut établir les différences, les variations qu'il y a. Il faut qu'on comprenne la procédure de ce changement. Ce changement, il était donné depuis Adam Arishon. Donc, on a un livre d'Adam Arishon, un livre qu'on appelle la tradition primordiale, qui fait qu'on a les clés
de ce changement. Sinon, on n'en parlerait pas. D'accord? Euh, donc, il faut savoir que l'homme lui-même, il est constitué d'un corps et d'une âme, et qu'il y a donc aussi un mouvement spécifique entre l'influx de l'âme et du corps. Et donc, il faut comprendre comment fonctionne cet influx spécifique, parce que ça, c'est à notre portée, entre l'âme et le corps. Et il faut comprendre de quelle façon l'âme réside dans le corps et de quelle façon elle anime le corps pour le mettre en mouvement. Ça, on va retrouver la lettre guillemets, si on en parle tout à l'heure. Donc, de surcroît, nous devons connaître la relation qui lie ces deux forces, c'est-à-dire l'essence de nous-mêmes, qui soutient les créatures, parce que dès que l'âme s'en va, ben là, le corps il disparaît, hein, il part en poussière. Donc l'âme elle-même, elle a cette double fonction, un peu comme ce qu'on a dit jusqu'à présent au niveau de l'influx divin. L'âme, elle a un influx sur la personne, en tout cas le corps c'est aussi la personne, c'est le nefesh, hein, la personnalité, et elle a aussi un maintien de l'existence, c'est-à-dire que si l'âme se retire de l'existence, le corps il part en poussière. Donc maintenant, si je comprends la structure de l'âme, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'âme, et chaque âme, chaque niveau d'âme, elle va avoir un influx spécifique, et c'est comme si on vient nous dire aussi, là, comme on a plusieurs niveaux d'influx, on va dire que l'influx du nefesh, c'est par rapport au psychisme, à la psychologie, l'influx du roi, c'est déjà intellectuel et spirituel, et l'influx de nashama, c'est beaucoup plus divin, et puis, etc. au-dessus. Mais ces influx viennent de ce qu'on appelle les trois mondes de la création, qu'on appelle Bia, la Beria, il y a Yetzira et la Asya. Ça tourne autour de ces trois mondes-là, etc. Et donc, si je comprends ces structures-là, à ce moment-là, l'âme elle-même, qui va être le maître à l'intérieur de moi-même, c'est elle qui va pouvoir me connecter à ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est-à-dire que la préparation, elle est d'une part la connaissance et les enseignements que nous partageons, d'autre part la connaissance de la structure de l'âme et de l'influence qu'il y a entre l'âme et le corps. Et c'est comme ça que je vais pouvoir comprendre tout le reste. Après, on va parler du kavod, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon, j'en parlerai pour la prochaine fois, parce que j'ai vraiment tellement de... C'est des préparations. Voilà, j'ai des préparations à vous donner, puisqu'on est en plein là-dedans. Et donc, on va faire des petits morceaux séparés pour parler maintenant des lettres. Et je voudrais terminer avec un honneur à Rav Zuckerman, qui nous a quittés donc, au moment de la Iloula, de l'anniversaire du départ du Rav Kook en même temps. Puis, voilà. Pourquoi on parle de colombe? Alors, tu me poses la question, moi je veux bien, je vais prendre le texte lui-même. Alors, c'est pas tout à fait colombe, ma colombe, mon innocente. Dans le texte, bravo, j'ai sauté un petit peu. Mais ma colombe, quand on dit ma colombe, mon innocente, il faut prendre les deux termes. Yonati Tamati dans les textes, hein, puisque bon, c'est vrai que j'avais sauté ça, mais Tamati, vas-tu le lire, parce que si on ne lit pas ça, mais lit ça comme ça, Théomati, ma jumelle. C'est-à-dire que Dieu se met en tant que jumeau, jumelle, avec la création. C'est-à-dire en une association face à face pratiquement. Alors, soit c'est dos à dos, comme on l'a vu la dernière fois, c'est une face à face. C'est-à-dire que si je rentre dans ce processus, je deviens la jumelle, puisque je suis le féminin dans ce cadre-là, hein, puisque Dieu serait le maximum, mais je deviens la jumelle, je suis complètement associé. Et le texte va même plus loin, c'est-à-dire que c'est à égalité. C'est-à-dire de la même façon que toi tu fais, moi je fais. Donc, c'est-à-dire qu'il nous met le plan du mandat, moi je fais comme toi tu fais. D'accord? C'est-à-dire qu'on est complètement associé à cette réalisation. C'est vraiment un véritable partenaire. C'est pour ça qu'il utilise cette image, hein, de la colombe, mais pour dire, on va traduire mon innocente, mais parce que c'est masculin-féminin.
Donc, normalement, le masculin, il donne et le féminin, il reçoit. Mais nous, maintenant qu'on est dans le féminin, il faut qu'on ouvre notre capacité à recevoir. Et cette capacité à recevoir, c'est ce qu'on appelle la préparation. D'accord? Et cette préparation fait que je vais être comme si on est à égalité avec ce chef divin qui est dans Tiferet. Hein. Voilà l'explication que m'a demandé Bernadette. Évidemment, tout ça, il faudrait reprendre les textes autrement, mais déjà, ce qu'on a là, c'est pas mal. C'est assez explicite. C'est pour ça que je suis un peu pressé de terminer ce livre. Au niveau des lettres, bon, je vais passer maintenant au niveau des lettres. Vous allez comprendre qu'on n'a pas besoin pour l'instant de faire toutes les lettres, et en termes de préparation. Bon, je vais couper l'enregistrement.